Bonsoir tout le monde. Voilà, j'espère que vous allez bien. Une grâce de nous retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. On a chanté. Et combien les chants peuvent nous aider à nous relever. Et vous savez, souvent quand je vais très mal, je chante, je bâtirai ma vie. Je l'écoute pendant 1 heure, pendant 2 heures. Et c'est pour dire à mon âme, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais moi, je vais bâtir ma vie sur mon rocher. Celui qui me donne la force. Amen. Voilà, donc on peut avoir cette gratitude envers Dieu parce qu'il nous a sauvés, il nous a délivrés du péché. Jésus-Christ est venu mourir sur la croix et il nous a donné la vie éternelle afin que nous puissions avoir cette vie en abondance. Et merci Seigneur pour ce qu'il fait. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jacques pourra dire, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a ni ombre de variation, ni changement. C'est un verset, un jour Daniel m'a donné ce verset, et c'est devenu un de mes versets préférés. La grâce que le Seigneur nous donne, elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Et si le Seigneur t'a donné quelque chose, cela ne t'appartient pas. Si tu as un don, si tu as reçu le Saint-Esprit, si tu as reçu quelque chose, si le Seigneur t'a donné une mission de faire quelque chose, cela ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour notre ambition personnelle, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour Jésus. Nous allons voir un homme qui a été consacré par Dieu, donc c'est-à-dire mis à part, dès le ventre de sa mère, un Naziréen. Je vous donne un peu quelques détails, quelques indices. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Ah, j'entends déjà. Il ne boira pas de vin. Il ne se souillera pas avec un cadavre, c'est-à-dire qu'il ne touchera pas des choses mortes. Et donc j'ai entendu un peu de partout. Voilà, donc on a notre personne, c'est Samson. Donc aujourd'hui nous allons parler de Samson et lorsque l'ange de l'Éternel est venu voir Manoah, qui est le père de Samson, l'ange de l'Éternel a dit à Manoah et à la mère de Samson, ce sera lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. Tout simplement, Dieu avait des projets pour la nation d'Israël. De la même manière, le Seigneur a des projets pour chacun d'entre nous. Des projets personnels, mais aussi des projets qui vont toucher d'autres personnes. Et les projets que le Seigneur nous donne ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent au Seigneur. Dans le but, c'est d'aider les gens. Le but, c'est que les gens puissent se convertir, les gens puissent donner leur cœur à Jésus-Christ, les gens puissent avancer. Lorsque quelqu'un tombe, je suis là pour les reconforter, je suis là pour les encourager. Et c'est le but. Samson avait ce but. Il fallait qu'il protège Israël. J'aimerais voir avec vous quelques personnes qui ont été consacrées et mises à part dès le ventre de leur mère. Dans l'Ancien Testament, vous avez du coup parlé de Samson. Samson a été mis à part dès le ventre de sa mère. Donc là, on est dans Juge. Et dans l'Ancien Testament, est-ce que vous avez le nom d'une autre personne? Samuel. Je pense que Samuel, c'est sa mère qui a fait une prière. Elle a dit, lorsque tu me donneras cet enfant, je le mettrai à part pour toi. Et c'est vrai que Samuel, c'est un des prophètes. Quand on parle de consécration, c'est un des prophètes les plus consacrés dans la Bible. Il a fait presque un sans faute. Un petit détail, c'est que ses enfants n'étaient pas convertis. Mais parfois, en tant que parents, on ne décide pas de ce que vont faire les enfants. Et est-ce que vous avez pensé à une autre personne? Avant que tu ne sois formé, je t'avais consacré Jérémie. Voilà. Et donc dans le Nouveau Testament, on a aussi quelqu'un. Dès que vous ouvrez la Bible, il y a quelqu'un qui a été consacré dès le ventre de sa mère. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit, avec Jean-Baptiste et avec Jésus-Christ, il était consacré dès le ventre de leur mère,
mais ils étaient remplis du Saint-Esprit dans le ventre de leur mère. Et plus tard, on a dans Galates l'apôtre Paul, appelé à être apôtre, mis à part. Jésus-Christ dira, en ce qui concerne Jean le Baptiste, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point de plus grand que Jean-Baptiste. » Et la consécration, c'est la manière dont Dieu réserve quelqu'un pour un service. Jean-Baptiste était quelqu'un de consacré. Jean-Baptiste était consacré. Toute sa vie, il a passé toute sa vie dans les déserts, annoncé. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus-Christ, nous avons été mis à part pour Dieu. Donc si je donne mon cœur à Jésus-Christ, le jour que vous donnerez votre cœur à Jésus-Christ, vous serez mis à part pour Dieu. Cela signifie que vous n'allez plus faire les choses selon votre propre cœur, selon votre propre désir, mais selon ce que le Seigneur vous demandera de faire. Je vais vous donner un petit exemple fictif. Il est fictif. Imaginons le Seigneur m'appelle à être un chauffeur de bus. Imaginons. Et mon but sur Terre, c'est qu'en 2026, le 25 mai 2026, il faudrait que je prenne des gens à Marseille et je dois les ramener à Londres. Et donc ce que le Seigneur fait, c'est que dans mon cœur, petit à petit, il m'apprend des choses. Il me dit, Cédric, il faut que tu fasses ton permis. Permis B. Permis bus, c'est quoi déjà ? C, voilà. Permis B. Permis C. Parce que si je ne passe pas mon permis C, je ne pourrais pas conduire de bus. Je me retrouverais en prison. Et donc le jour J, j'aurais besoin de quelque chose. J'aurais besoin d'une voiture. J'aurais besoin de me déplacer, prendre le bus et aller chercher les gens. Et qu'est-ce qui va me faire rater mon appel ? C'est quand la mission que le Seigneur m'a donnée n'est plus ma priorité. C'est lorsque je vais me rendre volontairement à un endroit alors que le Seigneur m'appelle à Marseille. Il m'appelle à Marseille pour aller à Londres. Et si je me retrouve à Istres, ou bien la veille, je vais en boîte, on boit un peu, grégouze, et le matin, l'alarme sonne et j'entends rien. Ou bien quelqu'un qui m'empêche d'y aller. Je fais un tour quelque part, peut-être encore dans un bar, et quelqu'un me dit, t'inquiète, on a le temps. Et lorsque quelqu'un faillit à son appel, en fait, c'est tout le monde qui est impacté. Si le chauffeur doit prendre quelqu'un et les emmener dans un autre endroit, si ce chauffeur ne vient pas, les personnes qui doivent aller à Londres vont rester. La faute à qui ? Au chauffeur. Et peut-être aux personnes. Mais, quand quelqu'un faillit, le Seigneur relève la personne. Et c'est vrai que Samson a failli, mais le Seigneur l'a relevé. Et si Samson ne veut pas se relever, le Seigneur relèvera quelqu'un d'autre qu'il enverra à la place de Samson. Donc nous allons voir Samson, quelqu'un qui a failli partiellement à son appel parce que ses priorités avaient changé. Donc le titre de mon message est le suivant, Samson, la chute d'un consacré. Et si l'on compare la consécration de Jean-Baptiste à celle de Samson, on voit que Jean-Baptiste, sa priorité, c'était le royaume des cieux. Il était vêtu des vêtements de poils de chameau, il avait une ceinture en cuir, il mangeait les sauterelles et le miel sauvage. Il ne s'occupait pas de ce que les gens disaient. Ce qui était important, c'était le message que le Seigneur a mis dans son cœur. Et il avait un message, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et Samson, lui, son appel, c'était la force. L'esprit le saisissait de temps en temps. Généralement, l'esprit le saisissait entre Makanedan, donc c'est entre Tsoéréa et Eshtanol, donc dans le pays d'Israël. Mais Samson avait l'habitude d'aller à Gaza. Il aimait Gaza. Et la priorité pour Samson, c'était les femmes. Samson se mettait à l'écart pour son propre plaisir. Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Nous allons lire la parole de Dieu dans Juge chapitre 16, versets 4 à 21. Lorsque nous allons lire, les versets ne vont pas s'afficher. Est-ce que vous avez vos Bibles ? Est-ce que vous avez vos Bibles ?
Oui. Est-ce que vous avez les Bibles en application? YouVersion. Voilà. Donc, on va lire la Bible. Vous allez voir que c'est un petit peu lent, mais dans le message, il y a des passages qu'on va sauter. En fait, c'est des passages répétitifs. D'accord? Lecture de la parole de Dieu. Juge chapitre 16, versets 4 à 21. C'est quand même important de dire le contexte. Samson s'en va à Gaza. À Gaza, il vit une prostituée. Et la Bible dit qu'il rentra chez elle. Alors qu'il se croyait en sécurité, les gens de la ville, je ne sais pas comment ils appellent, aujourd'hui on les appelle les Gazaouis, je pense. Les gens de la ville dirent Samson est dans Gaza. Donc ils ont fait une embuscade. Ils ont dit, au lever du jour, on le tue. Et alors que Samson dormait, vers minuit, il se réveilla. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu l'a réveillé. Alors que Samson était sur le point de mourir, l'Esprit l'a saisi. Alors que Samson avait péché, il était chez une prostituée, mais Dieu ne l'a pas abandonné. L'Esprit le réveilla. Samson sortit, il saisit les portes de la ville. Il arracha les portes et les barres. Ce n'est pas les portes de l'église, hein. Les portes des villes. Dans l'ancien temps, c'était des grosses portes. Il les a arrachées. Il les a mis sur ses épaules avec la traverse. Et il est monté sur une montagne. Jusqu'en haut, cette montagne était en face de Hébron. Maintenant, tu es Philistin, suis Samson. Et en fait, personne ne pouvait le suivre parce que Dieu avait manifesté sa gloire, il avait donné la force. Et Dieu voulait montrer que quelqu'un de consacré, un Israélite consacré avait une force, et Samson avait cette force. Et Dieu était avec lui. Juge chapitre 16, versets 4 à 21. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Donc après avoir été chez la prostituée et qu'il s'est enfui et qu'il a monté cette montagne, Samson, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Donc la vallée de Sorek, c'est encore chez les Philistins. Donc à l'époque, Israël était en guerre contre les Philistins. Et cette femme se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » En tout cas, c'était beaucoup d'argent. Delilah dit à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi faudrait-il te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle le lia avec ses cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rend un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves dont on ne soit jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles il le lia. Puis il dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors les gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, hein? Tu m'as dit des mensonges, hein? Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis il lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Il lui dit, comment peux-tu dire que je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que je t'ai joué de moi, et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a pas passé ma tête, parce que je suis consacré à Dieu. Dès le ventre de ma mère, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait.
Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah voyait qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, « Montez, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle. Elle l'endormit sur les genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête de son sang et commença à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il se réveilla de son sommeil et il dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Donc Samson est mis à la Gaza. Il dit, « Bon, voilà, t'inquiète pour toi. On t'emmène à Gaza avec nous. » Et ils le lièrent avec les chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Sa parole est importante. Qu'aurait dû faire Samson après que Dieu l'ait permis de s'échapper des Philistins? Samson aurait dû réfléchir. Oh voilà, j'ai commis un péché. Le Seigneur m'a délivré. Samson aurait dû être reconnaissant. Se repentir. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un Naziréen. Je n'aurais pas dû le faire. Samson aurait dû prendre de nouvelles résolutions. Mais, comme a dit Quentin dans son témoignage, Samson, c'est quelqu'un qui ne priait presque pas. Il priait seulement quand il était dans des situations difficiles, quand il était dans de beaux draps. Et Samson est peut-être un des juges qui ne mentionnait pas la parole de Dieu. Samson, il ne priait pas, seulement quand il avait des problèmes. Samson ne lisait pas la Bible. Et c'est rare qu'il parle de Dieu. Sa relation avec Dieu était un peu compliquée. Il faisait qu'à sa tête. Et donc Samson continue dans ses travers. Et la Bible dit, et c'est Quentin qui l'a dit tout à l'heure dans son témoignage, « Soyez sobre, votre adversaire le diable rôde, cherchant qui il dévorera. » Et c'est à nous d'être prêts, de faire attention, parce que l'ennemi de notre âme, on ne le voit pas, mais il est très intelligent. Et il sait comment atteindre des enfants de Dieu. Juge chapitre 16, verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Donc Sorek, c'est chez les Philistins. Et Sorek, en hébreu, c'est vin de choix. On voit que Samson était attiré par la vigne. À une certaine époque, il s'était marié avec une femme philistine et il était allé à Timna. Timna aussi, là-bas, il y avait des vignes. Et Samson aimait les femmes étrangères. Il répète les mêmes erreurs. Et la Bible est claire avec les femmes étrangères. Et ce n'est pas du racisme. Le but de Dieu était spirituel. Lorsque le Seigneur nous demande de faire des choses correctement, c'est pour notre bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en garde les hommes et les femmes. Faites attention aux femmes étrangères parce que ces femmes, elles vous détourneront de Dieu, du cœur de Dieu. Elles vous emmèneront vers les idoles. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dira, si une veuve qui a perdu son mari veut se marier, l'apôtre Paul dit qu'elle se marie, mais que ce soit dans le Seigneur. Et donc on voit que les Philistins n'arrivaient pas à venir à bout de Samson. Et ils se sont dit, comme Samson est amoureux de Delilah, cette fois-ci on va la voir. Juge chapitre 16, verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, Delilah, flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force. On reconnaît qu'elle a la force. Et cette force, elle est surnaturelle. Elle vient du ciel. Ce n'est pas possible. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1000 et 100 cycles d'argent. Et donc, en hébreu, flatter, c'est pata. Ça veut dire séduire, attirer, tromper, persuader, rendre crédule. Tu n'as pas envie de croire quelque chose, mais on va te faire croire quelque chose. Être ouvert. C'est-à-dire, au début, tu es fermé, mais à la fin, tu vas ouvrir ton cœur. Et il y a aussi le mot décevoir. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle est flattée, elle va connaître la déception. Parce que le rapport n'est pas naturel. Une personne qui séduit, elle ne parle pas normalement. Et la séduction, c'est de montrer à l'autre les bonnes qualités et de cacher les mauvaises qualités. De cacher tous les défauts.
Et donc, séduire quelqu'un, c'est de faire changer d'avis à quelqu'un. Et on peut être séduit dans les relations amoureuses, on peut être séduit dans le travail. On peut être séduit dans les études. Par exemple, le Seigneur aimerait qu'on travaille, mais on peut rencontrer quelqu'un qui nous fait des promesses. Si tu travailles plus, si je t'implique plus, je te donnerai ceci, je te donnerai ceci. Et parfois, c'est de la séduction. Derrière, il y a de la déception. Je pense que les deux mots vont ensemble. Et on peut être aussi séduit dans une direction de vie. Par exemple, le Seigneur nous donne une direction. On peut rencontrer quelqu'un. On peut écouter quelque chose. On peut aller sur YouTube, entendre un pasteur qui prêche et qui dit n'importe quoi et le prendre pour vrai, le prendre pour acquis et en fait devenir une autre personne. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette personne ? La personne a été séduite. Malheureusement pour Samson, il est tombé sur une femme qui était prête à le séduire et surtout prête à le trahir pour de l'argent. Et en fait, l'ennemi de notre âme, donc Satan, il cherchera tous les moyens pour abattre un homme et une femme qui est consacré. Et Satan a un plan pour déstabiliser les créatures de Dieu. Et dès le commencement, Genèse chapitre 3, Adam et Ève fut séduite par Satan. Alors que le Seigneur avait préparé de bonnes choses pour les hommes, vivre éternellement. Satan est arrivé à séduire. Il ne l'a pas forcé. Juste dire une parole, quelque chose. Juste révéler dans son cœur quelque chose. Si tu fais cela, tu seras comme Dieu. Il a dit, ah bon, comme Dieu. Allons-y. Et aujourd'hui, on a des guerres, on a des famines, on se fait du mal les uns les autres. Ne te laisse pas séduire par le malin. Tiens ferme. Tenons ferme. Et par la grâce de Dieu, que le Seigneur nous aide, qu'on puisse mettre le Seigneur en premier, comme on a chanté, de bâtir notre vie sur le roc, sur Jésus, et mettre en lui notre foi, notre affection, notre conviction. Dis, moi Seigneur, ma vie, je la bâtis sur toi, je ne la bâtis pas sur les paroles de quelqu'un, je ne la bâtis pas sur les envies de quelqu'un, mais je le bâtis sur la parole de Dieu. Je bâtis sur Jésus, qui est le rocher des siècles. Et on a l'impression que lorsqu'on met Jésus-Christ en premier, on a l'impression qu'on va passer à côté de quelque chose. Mais c'est un mensonge. Parce que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui donne un sens à notre vie. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les pensées des hommes qui donnent un sens à notre vie. Ce n'est pas Instagram, Facebook et d'autres encore. Peut-être Snapchat que je n'ai pas. Juge chapitre 16, verset 6. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier? Ici, c'est important parce que Dalila ne veut pas tuer Samson. S'il veut le tuer, il donne juste à boire, il dort et le tue. Mais elle veut savoir d'où vient sa grande force et avec quoi il faudra le lier pour le dompter. La force que Dieu lui avait donnée, c'était pour protéger Israël. Et l'ennemi veut juste t'empêcher. Il ne veut peut-être pas forcément que tu meurs, mais il veut juste t'empêcher de pouvoir utiliser les dons que le Seigneur t'a donnés. Que tu sois là, présent, mais mort spirituellement. Vivant, mais inutilisable. Peut-être que je te dis, Seigneur, moi je viens dans cette église. Je ne sers à rien. C'est d'autres personnes qui font, d'autres personnes qui travaillent. Et moi, je ne sers à rien. Mais en fait, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est pour te dire que tu ne sers à rien, donc tu ne peux pas servir le Seigneur. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Aujourd'hui, tu peux servir Dieu, mais bien sûr. Toute grâce excellente, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un frère de l'église qui te donne une place. C'est Dieu qui te donne la place. Donc prenez votre place dans l'église, dans la maison de Dieu, pendant que vous êtes encore jeune. Oui. Pendant qu'on a la vigueur, on peut servir Dieu. Et même à un âge avancé, on peut encore servir Dieu. Amen. Donc, du verset 7 au verset 14, c'est un résumé. Samson ment à Dalila, et pendant 3 fois, il ne lui dit pas la vérité. Et cela se produit 3 fois. Et on pourrait se poser la question, mais Samson, est-ce qu'il n'est pas intelligent? J'allais dire un autre mot, mais je ne dirai pas. Pourquoi reste-t-il là? Mais Samson, vas-y, fuis, cours,
cours, fais comme Joseph. Vous vous rappelez? Joseph, la femme de Potiphar, voulait coucher avec lui. Il a laissé tout, il a fui. Samson court. Mais non, en fait, Samson a du mal à discerner. En fait, Samson, il a du mal parce que son cœur n'est plus attaché à Dieu. En fait, Samson ne se rend plus compte. Ça fait longtemps, son cœur n'est plus attaché à Dieu. Il est loin. Et en fait, il se pourrait aussi que ces choses se produisent en plusieurs années. Il se pourrait. C'est-à-dire que si c'est lundi, mardi, mercredi, non. Mais en 2024, 2027, 2030, Samson est toujours avec Dalila et on a tendance à vite oublier. Et puisque Samson résiste, Dalila va utiliser une ruse. Juge chapitre 16, verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que je t'ai joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Que cherche-t-elle? Dalila veut que le cœur de Samson lui appartienne. Elle veut que Samson ait la première place. Et parfois le monde, inconsciemment, de manière subtile, veut que les études prennent la première place. Ah, mais Seigneur, mais moi, mais les études, d'abord les études, l'église, je ne viens pas. Mardi, je ne viens pas. Vendredi, je ne viens pas. Dimanche, non, je ne viens pas. Je viens juste, je ne sais pas, quand il y a l'after. Et parfois, on peut être séduit sans le savoir. On a été séduit, mais on ne sait pas. Samson ne sait pas. S'il le savait, il serait parti. Personne ne veut perdre ses yeux. Et donc, Dalila était en train de faire du chantage. Vous savez, Samson, avant, avait épousé une femme philistine. Dans Juge chapitre 14, versets 15 à 17, ça ne s'affiche pas. Rapidement, Samson avait fait une énigme. Et il avait dit, bon voilà, celui qui trouve cette énigme, je leur donnerai, je pense, 30 vêtements. Et les Philistins sont allés voir la femme de Samson en lui disant, mais persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons. Nous te brûlerons. Et donc cette femme, elle était obligée d'aller voir Samson. Et pendant 7 jours, tous les jours, elle venait voir Samson. Mais Samson, mais dis-moi, Samson. Et au bout de 7 jours, Samson a craqué et lui a dit. En fait, les choses viennent petit à petit. Donc Samson a déjà été trahi une fois. Il le sait, Samson. Mais on a tendance à oublier. Quand on fait des erreurs, on a tendance à encore les refaire, même quelques années plus tard. Mais en fait, c'est petit à petit. C'est vrai que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on voit des images, on voit les mêmes idées qui reviennent. En fait, ce sont des idées qui viennent, mais inconsciemment, ça parle à notre cerveau. Inconsciemment, ça nous envoie des messages. On dit, mais moi, je suis toujours, ça va, le Seigneur est toujours en premier. Mais, petit à petit, les idées du monde viennent dans notre tête. Et Dalila, c'est quelqu'un qui t'aide à t'éloigner progressivement du Seigneur. C'est une personne, ça peut être une chose, ça peut être un projet, ça peut être un loisir. Si je vais trop à la salle de sport, je dis, mais moi, je vais être musclé. Bon, ce sont des choses que j'ai faites, hein, du lundi au samedi pendant 1 an. Et en fait, inconsciemment, involontairement, on s'éloigne. La priorité, elle n'est plus la même. La priorité devient le corps. On peut se poser la question, mais pourquoi cela lui arrive-t-il? Et en fait, c'est le but du diable. Parce qu'il a chuté, le diable entraîne avec lui toute l'humanité. Et donc, n'importe qui, enfant, jeune, adulte, âgé, personne âgée, le diable, il fait chuter qui il veut. Et s'il peut faire chuter toute l'humanité, il le fera. Juge chapitre 16, versets 16 à 17. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientant à la mort, il lui ouvrit tout son cœur. Elle a insisté. Et Dalila, c'est une femme qui persévère. Mais elle persévère dans le mal. Il lui ouvrit tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'a pas passé ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Et je deviendrais faible. Et je serais comme tout autre homme. Proverbe chapitre 7, verset 21. Donc ça, c'est Salomon. Salomon, c'est quelqu'un qui a péché parce qu'il aimait beaucoup de femmes. Et Salomon qui écrit,
Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans un filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous savez, je suis dans cette église depuis longtemps. J'ai vu des chrétiens partir. J'ai vu des chrétiens se perdre. Et avant que les chrétiens partent définitivement, tu as beau les voir. En fait, ce sont des gens qu'on aime. Tu as beau les voir, parler, raisonner, discuter. Mais quand un cœur s'endurcit, c'est difficile, on ne peut plus rien faire. Sauf prier. On a besoin de la grâce de Dieu. Si on connaît quelqu'un qui s'est éloigné, c'est vrai qu'on peut lui parler, mais la prière dit, Seigneur Jésus, viens toucher mon frère, viens toucher ma sœur. Et en fait, il y a comme une alarme spirituelle. Et moi, quand je me lève le matin, j'ai une alarme très forte. Mais des fois, sans faire exprès, je baisse au fait le volume. L'alarme sonne. Je vois, mais je n'entends pas. Et en fait, involontairement, inconsciemment, l'alarme de Samson, le volume a commencé à baisser. Et Samson ne se rendait plus compte. Parfois, Dieu nous fait des signes. Il nous dit, Samson, sors de là. Mais Samson était complètement hypnotisé par Delilah. C'est ce qu'a fait Samson. Juge chapitre 16, verset 18, Delilah, voyant qu'il avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois-ci, car il a ouvert mon cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Et en fait, Samson a abandonné le Seigneur. Il a régné sa mission sur terre. Il a fait entrer un nouvel objectif dans sa vie. En fait, c'est Delilah. Et donc, Samson a chuté. Et c'est parce que Samson a mis Delilah en premier dans son cœur que les princes sont montés maintenant pour l'argent. Nous avons besoin de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous aider. Parce que le Seigneur nous aime. Il est mort sur la croix pour nous. Il ne veut pas que même un seul ou une seule périsse. Il veut être avec nous. Il veut nous aider parce qu'il est mort à la croix pour ça. Juge chapitre 16, verset 19, elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de sa tête et commença ainsi à le dompter, il perdit sa force. Et on voit que Samson était bien chez Delilah. Je pense qu'il est là-bas tous les jours. Et en fait, ce qui fait perdre notre impact, mon impact en tant que chrétien, c'est lorsque quelque chose d'autre vient me dompter. Quelque chose est venu me dompter. On est esclave de ce qui a triomphé de nous. Je ne sais pas ce qui a triomphé de vous ou de moi. Mais c'est de dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui a triomphé dans ma vie. Qu'est-ce qui a pris le premier pas? Qu'est-ce qui a pris le lead dans ma vie au détriment de ce que tu veux que je fasse? Il est important de déceler, de détecter, d'être en éveil, d'être en alerte. La force de Samson était liée à un état spirituel, plus de naziréa, plus de force. Et donc, tout a disparu et Samson ne savait pas. Il s'est dit, je m'en dégagerai. Juge chapitre 16, versets 20 à 21. Et elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, oh, je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai, comme d'habitude. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, le crèvèrent les yeux et le firent descendre à Gaza. Et le lièrent avec les chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Vous voyez un peu, Samson juge en Israël pour délivrer Israël de la domination des Philistins. Parce que les Philistins avaient des technologies supérieures à celles des Israélites. Et Samson se retrouve dans une prison. Pas d'yeux. En train de tourner une meule. Et en fait, les Philistins étaient en train de l'affliger, de l'humilier. Il a passé sa vie à vouloir aller à Gaza. Maintenant, il est à Gaza. Il a tout perdu. Sa force et son témoignage. Mais vous savez que le Seigneur est avec lui. Et en fait, Dieu n'a pas abandonné Samson. Il va le relever plus tard.
Même quand tu tombes, dis-toi que tu tombes sur un seul genou et que le Seigneur te donnera la force de te relever. Et c'est important pour nous de remettre cette priorité dans notre vie. Quelle est la priorité de ma vie? Pourquoi je suis sur cette terre? Quand je dors, non, quand on dort, on ne pense pas, on rêve. Mais quand je réfléchis, à quoi je pense? Qu'est-ce qui vient dans ma tête? Est-ce que ce qui vient dans ma tête, est-ce que c'est de Dieu ou c'est de mon propre? Ou ce sont mes propres pensées? Ou c'est mes propres désirs? Ou c'est mes propres ambitions personnelles? On a besoin que le Seigneur nous éclaire. On a besoin que le Seigneur nous aide. J'aimerais finir par un petit témoignage. Entre jeunes. Lorsque j'étais dans le nord de la France, je faisais beaucoup de salsa. Et à force de faire la salsa, mardi, mercredi, jeudi, cela signifie que je n'allais pas beaucoup à l'église. Et à force de danser, on rencontre des gens à la salsa et pas à l'église. Et je me suis mis avec une fille, une salsera. Et je commençais à être petit à petit ferme. Je commençais à être ferme. Je ne partais pas beaucoup à l'église, mais après, petit à petit, je commençais à dire que je suis chrétien. Avant, je ne disais pas que j'étais chrétien. Je dansais, je rentrais. Personne ne savait que j'étais chrétien au bout de X années. Et donc, à cette fille, j'ai vu que ça commençait à être sérieux. Je lui ai dit, écoute, je suis chrétien. Donc, pas avant le mariage. Elle a dit, bon... D'accord, ok. Et au bout de quelques mois, elle m'a dit, Cédric, on restera comme ça? Je t'ai dit, hein, pas avant le mariage. Elle s'est dit, ah, je pensais que tu mentais. Je dis, non, je mens. J'étais sérieux. Elle s'est dit, d'accord, bah écoute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on savait c'était pas compatible. Un enfant de Dieu avec quelqu'un du monde, c'était pas compatible. Donc les projets n'étaient pas du tout compatibles. Donc on s'est séparés. Et après, on est quand même revenus ensemble. Et on s'est réconciliés autour d'un cocktail alcoolisé. Et en fait, lorsque ce cocktail est alcoolisé, donc j'ai commencé à boire et tout ça, on parlait. Je me suis rendu compte que dans ma tête, alors que je suis ferme, je me suis rendu compte que j'étais en train de me poser des questions. Je commençais à me poser des questions, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Seigneur, je ne sais pas. Et lorsque la Bible parle de Naziréa, touche pas le vin, ça veut dire ne touche pas le vin. Et heureusement pour moi, heureusement, mais là je bénis le Seigneur. Cette jeune fille m'a dit, Cédric, viens par ici, approche-toi. Et j'approche, elle me dit, Cédric, il ne se passera rien ce soir. Elle m'a dit, parce que je sais que tu crois à un Dieu, je respecte tes convictions, je respecte tes engagements. Et moi, je me suis dit, oh Seigneur Jésus-Christ, c'est une païenne qui me donne la leçon. C'est une païenne qui me met à l'amende. Et je me suis dit, non, je suis chrétien, c'était à moi de lui dire. Et lorsque j'ai quitté Amiens, parce que je savais que je venais dans le sud, je me suis dit, Seigneur, mais plus jamais je vais me retrouver dans cette situation. Seigneur, je veux changer. Seigneur, merci parce que une erreur, elle peut changer ma vie. Une erreur. Et parfois on ne se rend pas compte. Dans le monde on dit, oh c'est bon, coup d'un soir. Non, c'est important. C'est important de se préserver. C'est important. J'ai dit, Seigneur, plus jamais cela va m'arriver. Et je me suis dit, quand j'irai dans le sud, je me trouverai une église. Et je veux me consacrer à toi. Ma priorité, ça doit être à toi maintenant. Amen. Voilà, en tout cas, que le Seigneur puisse nous bénir. Il nous aime. Il est bon. C'est un Dieu miséricordieux. Je me suis rendu compte que le Seigneur m'a fait grâce et on a chanté gratitude. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que tu m'as protégé. Je te rends grâce parce que, Seigneur, merci. Samson a eu beaucoup d'occasions où il aurait pu changer. Il aurait pu changer de voie, mais il ne l'a pas fait. Samson a perduré dans son erreur. La même erreur, il la faisait plusieurs fois. Mais c'est impossible, on ne peut pas faire la même erreur plusieurs fois. Mais lorsqu'on est aveuglé, lorsque nos priorités changent, amen, on va se recueillir, être dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que lorsqu'on voit Samson, on se dit, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mais j'aimerais te dire, Samson te concerne. Samson, c'est toi et moi. Samson, ce qui est arrivé à Samson,
c'est pour nous éduquer. C'est pour nous permettre de ne pas faire la même erreur que Samson. Et le Seigneur ce soir te pose une question. Où en es-tu avec le Seigneur? Quelle est la priorité dans ta vie? Quelle est la priorité dans ta vie? Quelle est la priorité dans ta vie? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce sont tes ambitions personnelles? Est-ce que ce sont tes désirs personnels qui te motivent? Quelle est la priorité dans ta vie? Est-ce que ce soir, tu veux prendre position pour Dieu? Tu dis, Seigneur, je suis jeune, mais je prends position. Je prends position, je veux te servir. Je ne veux pas me laisser abattre. Je ne veux pas devenir insensant. Je ne veux pas que mes yeux soient crevés. Mais Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux que ce que tu as mis dans mon cœur puisse se réaliser. Je décide aujourd'hui de changer. Je veux changer parce que tu es bon. Et ce soir, le Seigneur attire ton attention. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux être une autre personne? Est-ce que tu veux devenir un homme et une femme qui travaillent pour le Seigneur, qui travaillent réellement pour le Seigneur? Est-ce que tu le veux? On va prendre du temps et on va prier. On va prier. Est-ce que l'équipe louange peut monter sur l'estrade, s'il vous plaît? On va prendre du temps. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que chacun va pouvoir prier. On va faire des prières courtes, mais des prières d'engagement. Seigneur, moi aujourd'hui, je m'engage. Je bâtirai ma vie sur le Christ, je bâtirai ma vie sur le rocher. Ma foi, c'est en Jésus. Ma foi, c'est en Jésus-Christ. Ma foi, c'est en toi. Je veux te servir. Et faites-moi confiance. Lorsque tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, lorsque tu le mets en priorité, il ne te lâche pas. Il est avec toi dans tout ce que tu fais. Même si tu vis des choses difficiles, même si tu vis des situations difficiles, le Seigneur est avec toi. Il va aplanir des sentiers. Il va ouvrir les écluses des cieux pour toi. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Est-ce que des voix peuvent s'élever? On va faire des prières courtes et des prières d'engagement. Et après, l'équipe louange pourra chanter. Amen.